Selon une enquête menée par Afrobaromètre sur l'ensemble du territoire congolais, 30% des femmes déclarent avoir été fréquemment victimes de harcèlement sexuel en public. Cependant, un tabou persiste au sein des foyers. Beaucoup d'entre elles refusent d'admettre avoir subi ces violences de la part de leurs conjoints par crainte de représailles. Ces chiffres ont été révélés ce 26 novembre 2024 à Brazzaville. La République du Congo a été évaluée et Afrobaromètre a décidé d'avoir un partenaire ici parce que nous pensons qu'il y a la stabilité politique nécessaire pour pouvoir mener des enquêtes en République du Congo. Les ateliers de restitution des résultats d'enquête Afrobaromètre s'étendent sur une période. Là, actuellement, nous allons faire le premier atelier, mais après, il y aura d'autres ateliers de restitution des résultats du round 10 sur d'autres thématiques. Donc, c'est un ensemble d'événements qui sont organisés à chaque fois que les résultats sont disponibles pour la présentation des résultats de l'enquête, des enquêtes Afrobaromètre. Je rappelle que la diffusion des résultats d'enquête Afrobaromètre ne se fait pas simplement en public. Nous organisons également des ateliers de restitution en privé à la demande de certains partenaires. Face à ces réalités, une libération de parole s'impose. L'association Avenir NEPAD, partenaire national de l'enquête, exhorte la société civile et les décideurs politiques à s'appuyer sur ce rapport pour impulser des changements concrets et durables. Donc il est important de souligner que ces données factuelles traduisent l'opinion des citoyens. C'est vrai que nous avons présenté tout à l'heure sur la thématique des VBG, ce sont des opinions des citoyens. Et il nous revient tous d'apporter nos contributions constructives afin d'améliorer les actions, mais aussi de contribuer notamment au changement des politiques, puisque sans données, on ne peut pas mener à bien des activités de plaidoyer. Pour garantir la protection des droits des femmes, la République du Congo s'appuie sur plusieurs textes, parmi eux la loi Mouébara, qui s'applique sans distinction à toutes les personnes présentes sur le sol congolais. Pour traduire la volonté des plus hautes autorités de notre pays à créer un écosystème favorable au respect des droits et l'émancipation de la femme, un certain nombre de documents politiques, programmatiques et réglementaires ont été mis sur pied, comme la politique nationale genre et la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Tout récemment, en 2022, le président de la République a promulgué la loi Mouébara, une loi qui porte lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Tout justiciable qui commet un acte de violence contre les femmes est passible de poursuite sur la base de cette loi. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est la loi pour lutter contre les violences faites aux femmes en République du Congo qu'elle ne s'applique qu'aux Congolais et Congolaises. Ces recommandations pourront servir pour développer des stratégies afin d'éliminer les violences faites aux femmes, une démarche nécessaire pour transformer la société et garantir un meilleur avenir aux femmes congolaises.